Bonjour, 19e siècle, Benjamin Constant. L'amour était toute ma vie. Votre père, reprit-elle enfin, vos devoirs, votre famille, ce qu'on attend de vous. Sans doute, répondis-je une fois, un jour peut-être. Elle remarqua que j'hésitais. Mon Dieu, s'écria-t-elle, pourquoi m'avait-il rendu l'espérance pour me la faire ravir aussitôt? Adolphe, je vous remercie de vos efforts. Ils m'ont fait du bien, d'autant plus de bien qu'ils ne vous coûteront, je l'espère, aucun sacrifice, mais, je vous en conjure, ne parlons plus de l'avenir. Ne vous reprochez rien, quoi qu'il arrive. Vous avez été bon pour moi. J'ai voulu ce qui n'était pas possible. L'amour était toute ma vie. Il ne pouvait être la vôtre. Soignez-moi maintenant quelques jours encore. Des larmes coulèrent abondamment de ses yeux. Sa respiration fut moins oppressée. Elle appuya sa tête sur mon épaule. C'est ici, dit-elle, que j'ai toujours désiré mourir. Je la serrai contre mon cœur, j'abjurai de nouveau mes projets, je désavouai mes fureurs cruelles. Non, reprit-elle, il faut que vous soyez libre et content. Puis-je l'être si vous êtes malheureuse? Je ne serai pas longtemps malheureuse. Vous n'aurez pas longtemps à me plaindre. Je rejetai loin de moi des craintes que je voulais croire chimériques. Non, non, mon cher Adolphe, me dit-elle, quand on a longtemps invoqué la mort, le ciel nous envoie, à la fin, je ne sais quel pressentiment infaillible qui nous avertit que notre prière est exaucée. Je lui jurai de ne jamais la quitter. Je l'ai toujours espéré, maintenant j'en suis sûr. C'était une de ces journées d'hiver où le soleil semblait éclairer tristement la campagne grisâtre, comme s'il regardait en pitié la terre qu'il a cessé de réchauffer. Élénore me proposa de sortir. Il fait bien froid, lui dis-je. N'importe, je voudrais me promener avec vous. Elle prit mon bras, nous marchâmes longtemps sans rien dire. Elle avançait avec peine et se penchait sur moi presque tout entière. Arrêtons-nous un instant. Non, me répondit-elle. J'ai du plaisir à me sentir encore soutenue par vous. Nous retombâmes dans le silence. Le ciel était serein, mais les arbres étaient sans feuilles. Aucun souffle n'agitait l'air. Aucun oiseau ne le traversait. Tout était immobile, et le seul bruit qui se fit entendre était celui de l'herbe glacée qui se brisait sous nos pas. Comme tout est calme, me dit Éléonore, comme tout la nature se résigne. Le cœur aussi ne doit-il point apprendre à se résigner? Elle s'assit sur une pierre, tout à coup elle se mit à genoux, et baissant la tête, elle appuya sur ses deux mains. J'entendis quelques mots prononcés à voix basse. Je m'aperçus qu'elle priait. Se relevant enfin, rentrons, dit-elle. Le froid m'a saisi. J'ai peur de me trouver mal. Ne me dites rien. Je ne suis pas en état de vous entendre.